Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? On behalf of everyone, I accept J'accepte your votre nomination pour devenir présidente des États-Unis. the United States of America. Ce n'était qu'une formalité, mais ça y est, Kamala Harris, l'actuelle vice-présidente des États-Unis, est officiellement la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine. Née d'une mère indienne et d'un père jamaïcain, elle a promis en clôture de la Convention démocrate de Chicago que les États-Unis ne revivraient pas les années Trump. And its sum total is to pull our country back to the past. Au final, son objectif est de ramener notre pays des années en arrière. We are not going back. Mais les États-Unis ne reviendront pas en arrière. Donald Donald Trump, lui, ne se bat pas réellement pour la classe moyenne. Il se bat pour lui-même et ses amis milliardaires. 2 mois et demi avant l'élection début novembre, Kamala Harris a aussi promis l'autodétermination pour les Palestiniens et de continuer à soutenir l'Ukraine. Bon, et en politique française, on en est où? Silence, Marot, je parlemente. Je t'en parlais en début de semaine. Aujourd'hui, Emmanuel Macron démarre ses consultations pour déterminer qui sera nommé premier ou première ministre. Alors, je te détaille un peu le programme. Il reçoit le nouveau Front populaire en premier ce matin. Leur candidate à Matignon, Lucie Castet, sera aussi présente. Ensuite, ce sera au tour des centristes et des macronistes, puis la droite. Et ça va durer jusqu'à lundi avec le Rassemblement national et leurs alliés républicains proches d'Éric Ciotti. Cette histoire devrait se terminer par un règlement de compte, comme dans les bons westerns. Alors le président espère plutôt trouver une option solide, comme l'explique ma collègue de France Info, Sonia Gobry. Parce que le chef de l'État se voit maintenant avant tout comme l'arbitre, le garant des institutions. Bon, du coup, ce sera pour quand cette nomination? Pas avant la fin des consultations lundi. Ensuite, l'Élysée ne donne pas de calendrier. Mais n'exclut pas que ça tombe pendant les Jeux paralympiques qui démarrent mercredi prochain. Ah non, on n'a pas que ça à faire, nous, hein. Dans l'actu aussi ce matin, Gérard Depardieu pourrait être jugé pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoult. C'est une requête du parquet, mais un juge doit encore valider ou non la tenue du procès. L'acteur a déjà rendez-vous au tribunal au mois d'octobre, encore pour agression sexuelle, mais sur 2 autres femmes. J-5 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques et à Mornan, une commune du Rhône au sud-ouest de Lyon, le conseil municipal des enfants a lancé une pétition pour que les athlètes trisomiques puissent participer aux Jeux. Ces enfants ont rencontré 3 paranageurs. Et quand on les a vus nager, on s'est dit « Ouh là là, ils sont trop forts ». Il y en a même un ou une qui pourrait gagner les JO. Alors le problème, c'est que dans la catégorie qui regroupe les para-athlètes avec un handicap mental, les trisomiques ne peuvent pas rivaliser avec les performances d'un athlète autiste sans déficience mentale, par exemple. Écoute le témoignage d'Amaury Lépine, champion du monde de paranatation. En 50 crawl, je suis le seul trisomique garçon à faire que 35 secondes. Un autiste, il fait pas 31 et il fait que 25 secondes. C'est les 25 qui partent faire les Jeux paralympiques, mais pas les trisomiques. Du coup, il n'y aura pas de trisomiques sur les épreuves des Jeux de Paris 2024. La seule solution pour que ces athlètes parviennent à se qualifier, ce serait qu'ils aient une catégorie à eux. Les athlètes porteurs d'un handicap mental ne participent que dans 3 sports, le para-tennis de table, le para-athlétisme et, tu l'auras compris, la para-natation. Si ça t'intéresse, je te mets le lien vers la pétition des enfants dans la page de Ça dit quoi sur franceinfo.fr. Et puis, est-ce que tu as checké la nouvelle chaîne YouTube de Cristiano Ronaldo? Le footballeur portugais a publié ses premières vidéos avant-hier et en 24 heures, il avait déjà 10 millions d'abonnés. C'est l'ascension la plus rapide de la plateforme. Il en est à presque 30 millions ce matin. Ronaldo partage des moments en famille, raconte ses passions, un beau coup de com' alors qu'il arrive à 39 ans à la fin de sa carrière. This is you are Cristiano. Et pour terminer cet épisode, ça dit quoi cet été? Tous les mardis et vendredis dans Ça dit quoi, on prend des nouvelles des jeunes accompagnés par l'association Chemin d'avenir. Ils viennent de zones rurales, de petites villes et c'est bientôt la fin du dernier été avant leur nouvelle vie, celle des études supérieures ou du monde du travail. Et après Jean-Marie, Asna et Mathieu, Coucou, c'est encore moi. elle, c'est Cériane. Et souviens-toi, en juillet, elle nous racontait qu'à tout juste 18 ans, elle s'apprêtait à quitter la Martinique pour venir s'installer à Bordeaux pour ses études. Mon vol s'est super bien passé, je suis bien arrivée en France. Alors, je ne suis pas encore à Bordeaux, mais je suis en région parisienne. J'arrive sur Bordeaux le 31 août. Ça me laisse pas beaucoup de temps entre mon arrivée et le début de mes cours.
parce que ma pré-rentrée, c'est le 4 septembre. Pas beaucoup de temps pour découvrir sa nouvelle ville non plus, mais pour l'instant, l'heure est toujours aux vacances. Cériane profite de Paris et de ses proches qui habitent dans la région et elle s'habitue petit à petit à être loin de sa famille. Pour l'instant, ça va. La famille me manque un peu, mais bon, ça va pour l'instant vraiment. Et Cériane m'a expliqué que ça allait être compliqué de voir ses parents pendant l'année scolaire. C'est pas encore prévu du coup parce que les billets pour venir en France ou même aller en Martinique, c'est super cher. Du coup, peut-être ma mère peut venir me voir en décembre, mais je pense pas vraiment. Je pense que je retournerai vraiment pour les grandes vacances. Force à toi, Cériane, et profite bien de cette année en licence d'histoire. Et merci d'avoir raconté cette traversée de l'Atlantique dans Ça dit quoi cet été. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao!